C'est bon. Ça, c'est juste pour caler la piste audio sur la vidéo. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je vis un peu mon cauchemar, en fait. Puisque... Oh, c'est super dur. C'est super dur. Je vais me maquiller avec vous. Et la vidéo que vous allez voir va être la vidéo originale. Non retouchée dans le sens où il n'y aura pas de cut, pas de montage, pas de rajout, pas de musique de fond, pas de... Rien du tout. Rien du tout. Vraiment, je vis mon cauchemar. Voilà. Vous allez voir à quel point je ne sais pas parler. À quel point au montage j'essaye de rendre les moments cringe drôles, mais en vrai c'est probablement très cringe. Je vais beaucoup me regarder dans le retour pour être sûre que je suis bien centrée parce que je ne suis jamais centrée et je me décale tout le long. Mais on est parti. J'ai le cœur qui bat super vite, ça va pas ou quoi? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Parce qu'en fait c'est comme si j'étais en live, mais je suis toute seule. Je peux pas m'appuyer sur quelqu'un, je peux pas lire un chat, je suis toute seule. Moi, une caméra, mes pensées et Final Cut Pro, au revoir. Oh non, c'est trop bizarre. Bon, c'est parti. Je vais faire un petit make-up aujourd'hui avec vous. J'ai envie de mettre des produits que j'aime bien. Je vais tester aussi un petit produit au niveau du teint, vous allez voir. Et puis, j'ai envie de retester un peu la color case d'autres manières aujourd'hui, que vous avez probablement vu dans la vidéo précédente, Made by Mitchell, si jamais vous regardez les vidéos dans l'ordre de sortie. Sinon, bah, c'est une vidéo qui est quelque part sur ma chaîne. J'ai pas encore bafouillé pour l'instant, j'ai l'impression, c'est incroyable. Là, je mets juste mon petit primer, le Jelly Grip de Essence. Voilà, je vais faire mon teint, je pense, assez simple avec les produits que je kiffe. Et on va tester, parce que j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc en fait, autant que je teste maintenant. J'ai reçu la poudre, les poudres enchantées. Donc la marque de Camyog. Regardez comme je tremble. Mais c'est trop nul! C'est trop nul. Pourquoi je suis gênée comme ça? Je voulais tester les poudres aujourd'hui. Enfin, je vais tester une poudre surtout au niveau de la teinte. J'ai testé ça aujourd'hui au niveau du teint. Alors là, par contre, mon primer, j'ai l'impression que j'en ai mis beaucoup. Je suis toute brillante, j'attends qu'il sèche un petit peu. Et on va voir en fait comment ça va. Cette vidéo, je pense, va être super longue. Va peut-être être chill. J'espère qu'elle va l'être. J'ai mis du primer dans ma bague. Comment j'ai fait? Je sais pas comment j'ai fait ça. Donc prenez-vous un petit truc à manger, une petite boisson. Peut-être que vous regardez ça pour vous endormir. J'aime trop regarder YouTube pour m'endormir. Genre vraiment, 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 vraiment. En ce moment, enfin hier soir en tout cas pour dormir, j'ai regardé une vidéo. C'était un iceberg, mais c'était l'iceberg de quoi? Je crois que c'était l'iceberg des Lost Media de jeux de la DS. Je crois que c'était ça à peu près. Ça devait être cette... Ouais. Enfin, du moins, c'était un iceberg Lost Media DS, mais je crois que c'était par rapport au jeu DS. Bref, j'ai regardé ça et sachez que j'ai trop bien dormi après. Vraiment parfait pour s'endormir. Fond de teint, je vais mettre le tire-tire. Je suis un peu deg. Ok. Je suis un peu deg parce qu'il commence un petit peu à sécher. Donc j'ai retourné la mousse. J'espère que ça va aller. Moi, je pense que je récupère un peu de produit. Comme c'est une cushion, les cushions, c'est vrai qu'au niveau du poids, enfin du liquide qu'il y a dans la mousse, je sais pas il y a combien, mais je pense, enfin c'est même sûr, il y a moins que dans un fond de teint genre liquide classique. Donc ça se bouffe un peu plus vite. Voilà, non, je pense que c'est bon. Je pense que j'en ai un petit peu. Non, j'en ai presque pas. Oh, j'en ai presque pas. J'espère que ça va aller. Par contre, les bruits de bureau. Parce que mon micro est pas posé sur le bureau. Genre, il y a un bras. Mais ça capte quand même les bruits des pinceaux et tout ça. Donc c'est vrai qu'au niveau du montage, je cut dès que les pinceaux tapent trop. J'évite de parler pour pouvoir cutter au montage. Pouvoir prendre mes affaires tranquilles. Mais là, ça va peut-être résonner. Je ne sais pas. Bon, je vais mettre ça. Comme petit fond de teint aujourd'hui, j'ai les cheveux très au-dessus, hein. Là j'ai refait mes cheveux ce matin. Et c'est vrai que j'ai assez chargé le truc, au moins j'en ai pour un moment. Vu qu'après je pars, je me recolorerai pas. Je pourrais pas, pardon, me recolorer les cheveux pendant 2 semaines. Donc autant que j'en ai. Que ce soit assez saturé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Waouh, compliqué la dame. Compliqué la dame. Tac. Ouais, je pense que du fond de teint, enfin la cushion, j'en ai mis moins que d'habitude. Comme elle devient compliquée à prélever.
Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai la cushion là. Je l'ai pas acheté en janvier. Est-ce que j'ai le temps de regarder sur mon téléphone? Je sais pas, j'ai acheté quand? Attendez, parce que la cushion tire-tire, c'est le truc que je mets le plus. C'est le fond de teint que je mets le plus ces derniers temps, mais... Je l'avais testé en vidéo avec vous, on est d'accord? Celle a la bonne couleur. Je l'ai pas acheté en janvier. Parce que là... J'ai l'impression que vraiment c'est la cushion qui m'a duré le moins longtemps. C'est un peu abusé. Après, le prix est pas excessif, mais bon, quand même. Ça serait cool que pour les cushions, genre ils vendent des gouttes. Enfin, techniquement, tu peux mettre un fond de teint liquide dedans, mais qui vendent des gouttes de produits à remettre dans la mousse. Après, ouais, je prends un fond de teint liquide que j'aime bien, je le mets dedans. Il y a 2 mois? C'est pas possible. YouTube Studio, ils aiment trop mentir pour les dates. 9 février, c'était pas il y a 2 mois. Bon, bah ça n'a pas duré, elle n'aura pas duré longtemps cette cushion. Hein. Dommage parce qu'elle est très très belle. Oh, vous voulez que je vous raconte une anecdote? Oh my god, faut que je vous raconte un truc. Parce que là, j'étais en train de penser à cette cushion qui est claire et à l'autre que j'ai donc de la même marque, la Tire-Tire, qui est trop foncée. Donc dans ma tête, je suis en train de me dire, bon bah là, il va commencer à faire beau, je vais peut-être un petit peu bronzer et tout, je vais pouvoir mettre l'autre. En parlant de bronzage, donc j'ai pensé à autre chose qui s'est passé hier soir. Désolée, vous allez trop rigoler. Vous allez trop rigoler. Je vais juste mettre l'anti-cerne. Je vais prendre le Huda que je mets d'habitude. Ah, au niveau du montage, vous êtes en train de vous dire, Coralie, t'es menteuse, il y a les noms des produits. C'est là d'ailleurs. Vous savez, Coralie, il y a les rêves des produits à l'écran. C'est le seul truc que j'ai rajouté au montage, les rêves des produits. Comme ça, bon bah, il y a les rêves, mais c'est surtout que les produits que je n'ai pas achetés et que j'ai reçus des marques, donc notamment cet anti-cerne. Huda Beauty. Regardez mes petits nails. Ils sont tout mips. Bref, les produits qu'on reçoit gratuitement, du coup, il y a des lois en France. On doit préciser quand c'est des produits qui sont offerts, et comme je fais pas de barre d'infos et que je préfère mettre les trucs à l'écran, écoutez, je vais vous mettre à l'écran les rêves des produits, comme ça je peux mettre que le produit est offert, parce que si jamais la DGCCRF a la déterre de se taper une vidéo de moi qui se maquille 2 heures pour vérifier si je respecte la loi, écoutez, elle sera respectée. Il y aura quand même le montage. Le montage pour la DGCCRF, ok? Bon, je vais mettre l'anti-cerne Huda. Je le mets un peu chelouement, ou bizarrement, parce que j'ai envie de le mixer avec le concealer Mitchell, qui est super clair, et qui est super épais, mais j'ai envie de voir les deux mélanger. Donc peut-être c'est une mauvaise idée. Ah ouais, non mais putain, il est vraiment clair. Là, je me rends compte par rapport au Huda, c'est la première fois que je les mélange. Ah ouais. Oh lolo. Il est vraiment trop clair. Il est vraiment trop clair. De toute façon, il faut que je refasse une commande Mitchell. Il y a d'autres trucs que j'ai envie de prendre. J'espère que... LBR3. J'espère qu'ils auront restock la teinte que je voulais prendre. Qui serait ma teinte et qui serait pas blanche comme ça. Je pense que je rachèterai ma teinte et je rachèterai le plus clair, le tout blanc pour quand je fais des make-up, genre des full face colorés ou des trucs. C'est grave pratique d'avoir un vrai concealer vraiment blanc. Bref, je vous explique la petite anecdote par rapport au bronzage. En gros, hier, Dodo faisait sa petite skincare. En fait, j'ai reçu de la part de Style, j'ai reçu, vous savez, l'appareil... alors je ne saurais plus vous dire la marque que c'est, mais vous savez l'espèce d'appareil, l'espèce de bâton rose, d'appareil électrique rose, qui t'aide à faire pénétrer les sérums avec des espèces de lumière et des espèces de micro-décharges électriques. Je pense que c'est pas du tout le bon terme, mais je vous explique comme ce que j'ai compris. Et je pense que j'ai très mal compris l'utilisation de ce truc. Bref, j'ai reçu ce truc il y a 2 semaines, je crois que je m'en suis servi peut-être 2-3 fois pour essayer, mais bon. Je suis pas trop... Je sais pas, ça me fait un peu peur ce genre de bail, mais bon, bref. J'ai dit, vas-y, je l'ai reçu, je l'essaye. Donc je l'ai testé et tout, machin, sympathique. Et alors Dodo, mais c'est devenu sa grande passion, ok? Maintenant, tous les soirs, il s'est fait une skincare giga longue et il se masse pendant je sais pas combien de temps. Vraiment, il se masse tout le visage avec le bordel, machin. Il fait bien pénétrer les sérums, après machin, après il fait le contour des yeux, après il fait la crème et tout. Il fait des skincare le soir, je vous jure, à rallonge avec le truc. Il est fan de l'objet, vraiment, il est fan du truc. Bref. Et Dodo, il aime trop prendre ma skincare. Parce que lui, des fois, il s'achète des crèmes et tout, c'est très rare. Très très rare. Mais quand il en a plus, ou quand il veut tester d'autres trucs, il vient dans mon bureau, il prend et tout. Et il demande pas les refs, ou il demande pas ce que c'est et tout. J'ai une crotte d'œil. Super charmant. Il me demande pas ce que c'est.
Donc il prend et tout, machin, il me dit pas, et après il essaye les produits. Et du coup, hier soir, il fait son truc et tout, machin, il va chercher un sérum. Enfin, tu avais pas tuté qu'il allait chercher un truc, bref. Il prend un sérum dans mon bureau et tout, je capte pas. Et il fait la skincare avec, et moi il était dans la salle de bain et tout, moi j'étais à côté. J'étais aux toilettes. Voilà. Donc j'étais vraiment à côté de la salle de bain, bref. Pourquoi je te donne ces détails, on s'en fout, mais pour vous dire que je l'entendais. Et je l'entends vraiment se masser la gueule en train de dire ah mais il est trop bien ce sérum que j'ai trouvé, mais alors il sent super bon, mais en plus il me rend la peau toute douce, ah j'adore. Et puis je l'entends vraiment, il arrête pas de retourner à la pipette, tu vois, il arrête pas de reprendre le truc, de s'en remettre, de s'en étaler sur la gueule pendant plusieurs minutes vraiment. Il s'étale le truc sur la gueule genre, sans s'arrêter, il était en extase devant le sérum. Et je lui dis mais t'as mis quoi? Et il vient me montrer le produit. Et je lui dis mais tu parles, enfin il comprend pas l'anglais, mais il y a quelques mots qu'il comprend. Je dis mais tu sais ce que ça veut dire ce qui est écrit dessus ou pas? Il est en mode bah non, en dessous c'est traduit en français, c'est marqué sérum pour le visage. Je dis ouais mais le nom du produit tu sais pas ce que ça veut dire? Il me dit non, c'était écrit self tan. C'était de l'autobronzant. Voilà, il s'est massé je sais pas combien de pipettes d'autobronzant sur la gueule avec l'appareil vraiment qui te fait pénétrer les sérums profonds, enfin plus profonds que si tu l'appliques comme ça je crois, pendant je sais pas combien de temps. Il a vidé la moitié de bouteille d'autobronzant en pensant que c'était un sérum. Je lui dis mais attends c'est un autobronzant en fait, là tu te rends pas compte tu vas être orange. Parce que c'est un autobronzant, je l'avais acheté à Action, c'est un dupe... je sais plus c'est quoi la marque originale, j'avais l'original que je trouvais trop cool mais il avait tourné donc je l'avais jeté. Parce que l'autobronzant pour le visage, enfin c'est des gouttes autobronzantes pour le visage, j'aime bien m'en servir, mais enfin pas pour me rendre le visage bronzé, c'est juste j'en mets de temps en temps, genre juste une goutte, mais vraiment une micro-goutte dans ma crème, genre le soir, je masse bien le visage, comme ça ça m'unifie un petit peu la peau si jamais j'ai des taches et tout, et on voit moins le décalage entre la couleur de mes cernes et la couleur de ma peau normale. Enfin ouais, ça m'unifie un petit peu le teint. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup parce que il est puissant. Et là j'avais trouvé le dupe à Action de, je vous dis, je sais plus quelle marque, c'était des gouttes autobronzantes de chez Beauty Bay que je prenais à la base. Ah, je sais plus. Je sais plus c'était quoi la marque. Bref, on s'en fout. C'était une petite fiole orange, je me rappelle. Et j'avais trouvé ouais, la copie du truc à Action, j'avais dit oh, je prends pour essayer. Et le truc, je m'en suis servi je crois que 2 fois parce que mais il est 10 fois pire que celui que j'avais à la base. Genre vraiment les gouttes autobronzantes Action, je trouve waouh. Elles autobronzent un peu trop. Donc je m'en sers pas et là je lui ai dit mais en fait tu t'es massé. Je sais pas combien de millilitres de produit sur la gueule, demain tu vas être orange. Il a paniqué, il a été se décaper la gueule. Bon bah aujourd'hui il est quand même assez bronzé. Voilà, il est pas orange, ça va, ça se voit qu'il s'est... Enfin il a bien rincé son visage. Mais ça se voit quand même qu'il a pris... il a pris des couleurs. Voilà, écoutez, ça lui apprendra à aller dans mon bureau, prendre des produits, pas regarder, pas demander, prendre des produits et après voilà. Voilà. De toute façon j'ai dit un jour, parce que moi j'ai plein de crèmes ici genre. J'ai mes crèmes pour le visage et tout, ma skincare et tout. Mais j'ai aussi, genre, bon je vais pas vous montrer, on s'en fout, mais j'ai des crèmes pour les mains, j'ai des crèmes pour les pieds et tout. Des crèmes pour le corps. Je me suis dit, mais un jour en fait il va se foutre de la crème pour les pieds sur le visage. Après je pense pas que ce soit notif. Mais là c'est vrai que le coup de l'autobronzant c'était assez drôle quand même. Oh là 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 là. Là j'ai mis un petit peu de contouring assez froid, j'aime bien celui-là. Tac. Et en blush, j'ai envie d'essayer avec la Color Case pour voir. Je suis désolée, vraiment, je regarde souvent le retour, c'est juste pour voir si ça va. J'ai envie d'essayer avec la Color Case le blush. Je sais pas, je prendrais quoi? Parce que des fois, les couleurs ressortent pas pareil à la caméra qu'en vrai. Je sais pas si je prends le rose ici ou celui-ci qui est un peu plus saturé en couleur. Parce que j'aimerais bien... Au niveau du make-up, j'ai envie d'essayer de faire un truc. Je vous ai dit ou pas ce que je voulais faire? Je sais plus si je vous ai dit ou pas. Si je vous l'ai déjà dit, bah ça sera redondant, je suis désolée. Mais j'aimerais bien faire un make-up des yeux genre neutre, genre marron, avec le coin interne en vert en prenant la Curve Case. Et refaire la bouche verte. Vraiment, je veux trop la retester à fond la Curve Case. Faire la bouche verte et faire vert avec des petits points genre motif polka dot et vert, enfin vert et les petits points chocolat. Un peu assorti au fard brun des yeux. Je sais pas, j'ai eu cette idée, je sais pas si ça va give grand chose, mais j'ai envie d'essayer ça. Peut-être c'est mieux si je prends le rose là.
Parce que c'est probablement ce vert là que je mettrai. Je vois mieux les deux teintes là ensemble. C'est quoi? C'est le tutu. Tutu. Et le vert c'est matcha business. Je sais pas, pour moi il fait plus pistache que matcha, non? Je sais pas. Pour moi matcha c'est pas exactement ce genre de vert, si. Bon, on va essayer ça en blush du coup, là, en prenant la curve case. J'en ai peut-être pris beaucoup. Alors on va chauffer un petit peu. Oh, la couleur elle a l'air pas mal. Ouh, je sais même pas s'il va se voir des masses en blush, il va peut-être être trop clair. Après moi j'ai la curve case qui est pastel, donc les couleurs sont claires. Je pense qu'il faut aller assez vite parce que ça sèche quand même comme truc. Oh waouh, non, il est trop beau, Oh ok, c'est grave baby pink. Oh, trop beau. Par contre, ouais, faut aller vite. Ah non, j'aime trop. Je sais pas si vous le voyez des masses, mais il est hyper pâle. Non, j'en ai plus assez. J'en ai plus assez. Mais je vais déglinguer super vite par contre la color case. Surtout en blush. Je pense que t'en consommes vachement plus et les pannes ils sont profonds mais ils sont petits. Tac. Je crois que j'en ai toujours plus de ce côté-ci. Après des fois c'est la lumière. Non, j'en ai toujours plus ici. Voilà, je pense que c'est bon. Parce que là je suis un peu plus redescendue. Ouais, à peu près. Ça paraît pas mal. Vas-y, 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 c'est bon. Ok. Pour poudrer, donc je vous disais, j'ai envie d'essayer la poudre. Parce que j'en ai sorti une. La poudre de chez Enchanté, c'est la Blur Illusion. C'est la Translucent. Protect the Dolls. Blurring Loose Setting Powder. Voilà, poudre fixatrice, elle est vegan. Et il y a combien? 15 grammes. Ok. On va voir. Très mimes. 15 grammes, c'est entre la poudre Mitchell, je l'ai là sur le dos en plus, je l'avais sorti au cas où. Entre la poudre Mitchell et entre la poudre Huda. Pourtant, elle paraît plus grosse que la Mitchell. Non, que c'est le même format, même taille. Ah non, ok, c'est la même taille, juste il y en a plus. Je sais pas si. Ouais, le truc est peut-être un peu plus haut. Et elle est peut-être un peu plus remplie. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, par contre, je pense que ce truc, j'arriverai pas à l'ouvrir avec les ongles. J'ai refait mes ongles hier. Je vous ai montré tout à l'heure, mais attendez peut-être. Attendez, je vous les montre comme ça. J'éteins la lumière. Ah, je sais que des fois quand je coupe la lumière, les gens sont en mode Coralie filme les vidéos comme ça, on voit mieux. Mais moi le problème c'est que je peux pas filmer comme ça parce que je ne vois pas. J'ai tellement l'habitude, je vous jure que c'est horrible, de me maquiller avec la ring light que même quand je filme pas une vidéo et que je suis dans mon bureau et que je me maquille, la plupart du temps, 9 fois sur 10, sauf si je fais un truc à l'arrache et que j'ai pas le temps machin, et que je fais un truc vite fait, mais j'allume la ring light. Et très souvent, genre je ferme le volet, je le mets dans le noir, j'allume la ring light pour me maquiller. Sinon j'arrive pas. Ça c'est horrible par contre. Genre avant quand j'étais plus jeune, enfin avant d'être sur YouTube et tout, je m'en foutais, je me maquillais dans mon bureau, voilà. J'ai allumé ma lampe de chevet et puis basta, genre. Ou je me maquille à la lumière du soleil. Mais maintenant, vraiment c'est horrible. Genre 10 années de YouTube, je vous promets que si je n'ai pas la ring light face dans le visage et que j'ai pas un bon éclairage et dans le noir autour, enfin pas de lumière qui me tape sur le côté, puisque par exemple ma fenêtre elle est ici, je vous jure que j'arrive pas à me maquiller. Vraiment c'est terrible. Je vous montre mes petits nails. Mes petits pouces. Du coup ouais j'ai fait polka dot, c'est pour ça que j'ai envie de faire ça sur les lèvres. Et des petits traits. Non je vous jure que comme ça là, j'ai pas assez de lumière dans les yeux. Mais c'est horrible parce que j'ai trop l'habitude en fait d'être... Pire je la baisse un peu, je l'ai peut-être mis forte. J'ai trop l'habitude d'être éblouie. Et je pense que ça, sur le long terme, clairement ça doit pas être bon. J'ai pas envie de perdre la vue non plus. Mais j'ai tellement l'habitude vraiment que j'ai beaucoup de mal si je n'ai pas beaucoup de lumière dans le visage. C'est pour ça que quand je me maquille pas chez moi, c'est très dur. Vraiment. Très très... Oula! Il faut que je transperce le petit papier. Peut-être qu'il faut démonter le truc. Attends, je comprends pas tout là. Oh, j'ai peur de faire une connerie. Je vais pas regarder une vidéo TikTok
en 2 spies pour voir. Je sais pas s'il faut déchirer. Là, il y a un espèce de papier. Est-ce qu'il faut déchirer? Ah, mais non! Putain, mais non, il était juste posé. Oh! Elle est parfumée. Ça sent grave bon. Je sais pas ça sent quoi, mais ça sent super bon. Waouh, c'est le tamis ça? Je pense on voit même pas les trous du truc. Waouh, c'est à dire que la poudre elle va sortir hyper finement. Ok, ça va être trop bien. J'ai pris la houppette qu'elle est avec. Ah non, ok, c'est parce que la poudre était... Oh, si. Non, en fait, la poudre était remontée au niveau du tamis, c'est pour ça. Mais non, mais le tamis, le voile est hyper fin et hyper élastique. Ouais, peut-être on voit rien. Ok, donc apparemment, elle floute de zeng zeng. On va voir ça. J'ai peut-être mis du fond de teint sur le piercing. Super, Coralie. C'est pas bien, c'est pas bien. J'ai tellement hâte de pouvoir changer mes piercings au nez, par contre, je vous jure. Ça me saoule. Le plus long, vraiment, c'est d'attendre que ce soit bien silica, parce que là, ça fait 1 mois et demi. Donc bah, c'est pas assez. Hein. En plus, en parlant de piercing, j'ai changé. Par contre, c'est ouf à quel point on dirait que j'ai rien mis. Genre, pour une poudre translucide, je trouve que, ouais, vous voyez que elle éclaircit pas. C'est une vraie poudre translucide. Pour le coup, waouh. D'habitude, translucide, ça éclaircit toujours un peu. Là, attendez, j'en mets peut-être un peu plus. Mais c'est chaud, on dirait que je mets pas de poudre. Pourtant, j'en mets beaucoup. Hein. Elle se voit pas, c'est trop bizarre. Ah ouais. Ah ouais, elle floute beaucoup, ouais. Ah ouais. Ah, par contre, j'ai mal... j'ai mal reblendé mes cernes, du coup j'ai un petit trait anti-cerne, c'est pas grave. Ah ouais, elle floute de fou. Non mais ce qui est... Elle floute à mort, mais alors elle est hyper fine. Elle est hyper fine et quand tu la mets... Enfin, je vous dis, on dirait pas que je mets de la poudre, c'est trop bizarre. Elle est tellement fine et le tamis, enfin le filtre, peu importe, vous avez compris, est tellement serré que la poudre elle sort pas en grumeaux, elle sort hyper fine. Attends, je rajoute, mais ouais, non, on voit pas la poudre. Oh waouh! Ça me fait une peau de poupée, j'aime trop. Ah ouais. Oh waouh! Trop bien. Ouais, elle va peut-être plus m'appliquer là, au niveau du cerne, mais. Ah, voilà. Faut aller vite. C'est chiant. Faut aller vite. Putain, et regardez, je charge la houppette. T'as l'impression que je mets rien. C'est trop bizarre, elle se voit pas. Mais du coup, c'est trop bien parce que t'as pas besoin de la réétaler, de machin. Elle est tellement fine, elle se voit pas, quoi. Et ça, j'avoue que ça floute de ouf. Non, franchement, ça floute de ouf. Je sais pas comment vous expliquer l'aspect que ça fait. Comment dire? Ça fait flouter, matifier, mais ça fait pas poudrer. Je sais pas comment... Ouais, ça fait pas effet poudré. C'est super beau, par contre. Vraiment, c'est super beau. Je capte trop, du coup, les TikTok sur la poudre. Ouais, non, c'est trop beau. Ah, c'est trop. Regardez, d'habitude, quand je passe ma houppette, j'en mets beaucoup et après, je balaye avec le pinceau le surplus. Là, je pense. Mais j'ai même pas besoin de balayer en fait. On dirait que. Non, c'est trop beau. Moi, j'aime trop. Mais même la houppette, j'ai l'impression qu'elle est super moelleuse. Attends, j'ai prélevé beaucoup là, mais en fait, elle se met si finement. Ah putain, elle est super fine quoi. Incroyable. Ah, j'adore. C'est hyper mat, mais ça se voit pas. C'est trop bizarre, on voit vraiment pas la poudre. Ça fait 4 fois que je dis la même chose. Vous voyez, ça j'aurais cut. J'ai tendance à me répéter beaucoup, et ça j'aurais cut. Ça vraiment. Oh waouh, non, j'adore. J'adore. Je vais juste passer la houppette sur le nez, je vais faire tout le reste avec le pinceau. Grossièrement, mais. Oh waouh. Non, j'aime beaucoup. Hein. Peut-être sur le nez, on la voit peut-être un peu plus. Je sais pas.
Dites-moi, peut-être vite fait. Attends, on va pas retirer la houppette tout de suite. Je vais appliquer tout ce qui reste sur la houppette. Voilà. Qu'elle soit bien vide de poudre. Il y a un pinceau qui va avec en plus. Il a l'air trop bien. Tac. Il est hyper doux le pinceau. Bon, par contre le pinceau, j'avoue que ça m'a fait remonter la poudre. Ouais, on voit qu'elle est super fine. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est super joli, vraiment c'est super joli. On dirait pas que j'ai mis de la poudre, je trouve. Vous voulez que je vous recoupe la lumière? Peut-être vous verrez mieux. On dirait vraiment que j'ai pas mis de poudre. Je sais pas si vous voyez, mais... Bon, au niveau du piercing, j'ai fail. Du coup, des fois quand je passe l'éponge pour le fond de teint et tout, genre il se met comme ça. Et du coup ça met pas du fond de teint partout, bref. Non, c'est archi beau. C'est archi beau. Voilà. Non mais la poudre très très belle. Je vais grave la réessayer et tout. Je vais juste remettre le petit... Bah non, petit papier, bah non parce que ça se referme. Non bah non. Ben franchement, trop belle, trop belle. Ça serait parfaite si elle existait. Enfin, il y a d'autres teintes. Là, j'ai la transparente, translucide. Il y a une rose, j'ai vu. Il y en a une pour les peaux foncées. Et je crois que doit y en avoir une qui est peut-être dorée. Non, je sais plus c'est quoi la troisième teinte. Il y a 4 teintes, c'est sûr. Ce serait trop bien la même, mais colorée, mais genre pour toutes les carnations. En mode exactement la même, mais elle rajoute une petite couvrance, une petite couleur. Ce serait parfait. Ce serait parfait. Après, c'est un peu chaud pour des marques indé de produire autant de couleurs. Parce qu'il faut en commander beaucoup et tout, c'est chiant, mais par la suite, c'est possible, genre, ce serait incroyable. J'aime trop. Par-dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit peu de contouring. Un petit peu. Ah, mais la poudre, j'aime trop. Super joli, quoi. Je sais pas, ça se voit, le visage, ouais, il est lisse. Mais il est matifié, mais ça on voit pas la poudre. Ça fait mat, mais pas sec. Ça fait mat et lisse. Pas mat et craquelé et épais. Mais je crois que j'ai... Franchement, c'est la première fois que je teste une poudre. J'ai l'impression, ou alors j'ai pas de souvenir, mais pour laquelle vraiment on voit pas que j'ai de la poudre. Putain, j'aime trop. Je vais grave m'en resservir. Je pense que je vais la tester. Ça va être ma nouvelle poudre quotidienne ces prochaines semaines pour voir vraiment ce que ça donne. Mais là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En blush, qu'est-ce que je pourrais foutre? Je vous ai dit que j'allais mettre du vert et tout. J'ai mis un blush qui est baby pink, mais le blush baby pink que je pourrais mettre par-dessus en poudre, il est trop saturé. Il m'en faudrait un plus doux. J'ai pas un blush plus doux comme ça? Attendez que je regarde dans mes petits trucs. Ah, peut-être dans les blushs Flower Nose. Souvent c'est des couleurs assez douces. Je dois en avoir un dans ce délire. Non, ça c'est du violet. Ah, je vous laisse profiter de ma déco derrière. Celui-là il est clair. Oh putain, je suis trop forte. Le color match parfait. C'est lequel? C'est le... Ah, Sakura Avenue de la collection Unicorn. Yes. Ah, on va mettre celui-là, je pense. Petit pinceau blush, un petit pinceau blush. Ouh. Bon, les blush flower... Ah, les blush flower... Ah, les blush flower nose. Vous voyez le nombre de cuts que j'aurais déjà fait? Et encore, je trouve que je bafouille pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Vous savez pas... Mais comment? Mais quand je suis en vidéo,
Je crois que le pire c'est l'introduction, vous vous rendez pas compte, je refais au moins l'intro, je me fais minimum genre 4-5 prises. Pour être sûr qu'il y en a une qui est potable. Mais non mais en vidéo, mais si la phrase je l'ai pas dite exactement comme moi je voulais la dire et que j'ai buté sur une syllabe ou sur un mot, je vais m'arrêter net et je vais redire la phrase 10 fois. Pour ça j'avais un peu peur de faire cette vidéo, je vous avoue. Mais au final peut-être que ça me fait du bien. Ouais, sur le nez ça n'accroche pas. Non, sur le nez. Ah si, peut-être un peu. Ouais, pas de ouf. Non, les blushs Flower Nose. C'est comme les fards paupières, c'est pas pigmenté de ouf. Et bon, c'est cute, mais c'est vrai que ouais, c'est plus pour les packaging et pour le délire que pour les produits. L'highlighter, est-ce que j'en mets tout de suite ou est-ce que j'en mets après? Parce que je sais pas si je mets mes highlighters habituels, les Kaleidos. Je sais pas si ça va trop bien matcher avec le make-up des yeux et la bouche que je voudrais faire. Je sais pas trop. Je pense que je vais juste pour l'instant mettre l'highlighter Fleurette. Je mets les Fleurette ou je mets les Mitchell? Est-ce que j'essaie pas de faire une battle entre les deux? Peut-être, ça serait pas plus mal. Parce que pour moi, les Mitchell ont l'air moins pigmentés, moins intenses, moins opaques que les Fleurette, mais peut-être que je me faisais des films. Hein. J'ai pas testé comparativement. Je vais prendre le Fleurette, le 01. Sea Pearl by Fleurette. Et dans Mitchell, je pense que d'avoir une teinte similaire. Ah non. Ah, mais en fait, les Mitchell sont pas si blancs, j'ai l'impression. Ouais, ok. Là, c'est blanc, blanc, et là, c'est blanc, blanc. Genre plus blanc que blanc, c'est ça. Ah ouais, ils sont pas... Ah putain! Pour moi, je les voyais blancs de ouf. Mais en fait, quand tu compares avec ça, c'est encore plus blanc, c'est pour ça, en fait. Je pense. Ouais, non, mais du coup, c'est rien que je compare. Enfin, c'est pas la même couleur. Bon, je vais mettre les Mitchell. C'est rien que je compare. Je vais les mettre au pinceau, je pense. Ouais. Parce que la dernière fois avec vous, j'avais mis à la houppette. Bon, je vais mettre la teinte orbe. Mettre un peu ici. Hop. Au niveau du coin interne pour illuminer un petit peu mon regard et mon cerne. Ouais, c'est pas mal, mais c'est moins intense que le Fleurette. Et j'ai l'impression que c'était mieux la dernière fois la houppette que là avec le pinceau. J'ai l'impression que le pinceau c'est un peu moins bien. À la houppette c'était cool. Le nez ça va, mais le dessous des yeux c'était plus joli à la houppette. Tac. Ouh, j'en ai mis beaucoup là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé mon piercing au Médusa en début de semaine. Et je sais pas trop quoi en penser. Bon alors déjà il a tourné, puis il est recouvert de poudre. Donc je pense que vous voyez pas. J'ai pris sur Etsy. Mais il veut pas se mettre dans mon sens. Voilà. Oui, dans mon sens. Non, il a rebougé. Ah, je voulais trop vous montrer là. Voilà. Je suis peut-être trop dans la lumière. C'est un petit cœur avec un strass au milieu. Mais je sais pas, je le voyais peut-être plus gros sur le site. Et moins plat. Il est vraiment tout plat. En fait, il a aucun relief. Et du coup, je le trouve mimes. Mais je sais pas. Celui que j'avais avant, je l'ai gardé peut-être un an, peut-être un peu moins, je sais plus. L'espèce de grosses gouttes, je l'aimais trop. Mais le problème, c'est que le fermoir, enfin, c'était un pas de vis. L'inverse du pas de vis classique. C'est un pas de vis externe, du coup. Parce que t'as le labret et tu visses le truc dedans. Et tu visses pas le truc dans le labret. Les perceurs aidez-moi. Je sais plus. Bref. C'était un pas de vis comme ça. Bah, celui-ci aussi d'ailleurs. C'est mieux, je crois, d'ailleurs, au niveau des frottements et tout, c'est mieux. Mais le fermoir, en fait, il était pas au centre du bijou. Il était au niveau de la pointe de la goutte. Genre, une goutte, c'est comme ça. Le truc était là, ce qui fait que le piercing tombait hyper bas sur mes lèvres, ça faisait trop chier. Et je ne sais pas pourquoi, la barre, bah j'ai gardé la même, hein, parce que c'est ma bonne taille, c'est la barre en 10 mm. Et bah comme le bijou était pas placé comme un bijou normal, vu que le fermoir était pas au bon endroit, la barre me tapait beaucoup sur les dents, alors que de base elle est de ma taille en fait. Je sais pas, là, ça me décalait le tunnel, enfin le canal du piercing, j'en sais rien.
Et du coup c'était trop bizarre, donc je le trouvais super beau, mais j'étais en mode bah je vais peut-être changer, parce que je sais pas si sur le long terme c'est une très bonne idée, parce que bon bah de base mon Médusa m'avait jamais tapé sur les dents. Et là ça frottait un petit peu, bon j'ai rien eu, j'ai pas eu de casse ni rien. Mais je me suis dit bon je vais changer, et j'ai mis celui-là, et en fait je sais pas trop quoi en penser. Je trouvais mime sur les photos, et en vrai je le trouve un peu petit. Il faudrait que je m'en retrouve un autre en forme de goutte, parce que c'était quand même sympa. Mais où le pas de vis il est au centre du bijou quoi. Il est pas décalé tout en haut. C'est un peu con ça. Je sais pas. Mais maintenant, enfin c'est pas que je regrette, j'adore mon Médusa. Mais quand je l'avais fait, je connaissais pas, mais il y a plein de gens qui font des Médusa. Je crois que la personne s'appelle Ashley en plus, c'est un de mes prénoms préférés. Bref, le Ashley, et c'est genre le Médusa mais qui transperce la lèvre. Comme... Non, il transperce pas la lèvre, il ressort ici d'ailleurs. Non, si, il transperce la lèvre. Bref, on s'en fout, mais ça fait un peu comme un labret vertical. Genre, il y a un bout qui ressort ici. Et je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Donc j'hésitais à me dire, est-ce que je mets pas un fer à cheval pour imiter un Ashley, pour que ça ressorte ici. Mais là, pour le coup, si je mets un fer à cheval, c'est sûr que ça va me taper les dents. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. De toute façon, je garderai mon Médusa, j'ai pas envie de me refaire percer, c'est bon. Flemme. Flemme. Il est là, il est cicatrisé depuis des années, il est très heureux d'être ici. Je suis très heureuse qu'il soit ici, vraiment, il n'y a pas de souci. Il me pose pas de problème, sauf le bijou précédent en boutique était bizarre. Mais si j'avais su, si j'avais connu à cette époque le piercing Ashley, je pense que j'aurais peut-être fait un Ashley à la place du Médusa. Après, pour mettre les rouges à lèvres, ça doit être chiant, comme le labret vertical. Ceux qui ont un labret vertical, ou même les Angel Fangs, ça c'est trop beau aussi, putain. Bah Angel Fangs, c'est ce que je viens de vous expliquer, ce que c'est sur les côtés. Genre, t'es percé ici et ça ressort. Là. Du coup, il y a plein de gens qui mettent genre une bille classique, et là ils mettent un pic, et du coup ça fait genre des petites dents de vampire, c'est tout mimes. C'est trop beau, mais du coup, si vous mettez du rouge à lèvres, comment vous faites? Parce que ça doit être un peu chiant, non? Ça doit raccrocher? Je sais pas. Je trouve ça vraiment beau, mais je pense peut-être ça me saoulerait pour le make-up. J'ai mal à la gorge, chelou. Je vais prendre la petite palette Mitchell pour les sourcils, je vais peut-être juste me les brosser. J'ai pas un goupillon ou un truc? Ah, j'ai ça. J'ai ça pour enlever vite fait les poils. Attendez, j'ai bien lancé le son. Non mais oui, j'ai lancé en début de vidéo et tout, mais comme des fois j'oublie, et j'ai tout le temps peur d'oublier parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de lancer la vidéo et de ne pas lancer le son, et m'en rendre compte au bout d'1h30. Trop bien. Que je vérifie quand même à des moments, même si j'ai déjà vérifié, tu vois, c'est comme quand tu sors de chez toi, t'as fermé ta porte d'entrée, et des fois genre t'as descendu ta cage d'escalier, t'es arrivé en bas, t'es en mode, mais est-ce que j'ai fermé la porte? Tu remontes et oui, tu l'avais fermée. Bah voilà, des fois je suis un peu comme ça avec le son et avec la caméra, parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai pu à boire. Super. J'espère que vous buvez un petit truc sympathique. Dites-moi ce que vous buvez, ça m'intéresse. Peut-être pas. Peut-être que si. Non, d'habitude j'ai toujours ma petite boisson cute, mais là j'avais rien, du coup j'ai juste pris de l'eau avec du petit sirop de concombre. Je le ressors, ça y est, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. C'est le moment de ressortir le sirop de concombre. Je trouve pas mon petit pinceau là. Ça va pas ça. Oh non non. Oh non. Je sais pas pourquoi je repense là au collier de perles. Mon dieu. Oh, ça je crois que c'était le pinceau qui était avec le liner. C'était quelle marque ça? Beauty Creations je crois. Ouais, ça devait être ça. Bah écoutez, pour un liner il est trop gros le pinceau, mais pour les sourcils je pense qu'il est parfait. Alors, vu que j'ai recoloré mes cheveux, je sais pas ce que ça va donner. Cette couleur là. Je serais peut-être tentée de mélanger la pommade à sourcils avec la Color Case. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être un grave bon plan. Parce que là, j'ai pris la teinte rose de la palette à sourcils, mais c'est un rose foncé. Si je mixe avec ça, je pense que ça pourrait être trop beau. On va faire ça. J'ai reprélevé un peu de cire pour être sûre d'en avoir assez. Vas-y voir. Ouh! Ouais, c'est un rose qui est plus violet que... Enfin, c'est un rose qui est plus froid. J'ai l'impression... Ouais, ça va peut-être pas avec mes cheveux. En fait, ça va peut-être pas avec mes cheveux.
Ça va peut-être pas avec mes cheveux, je vais reprendre de la cire. Comme ça je vais creuser le pan. À vouloir faire des mélanges. Ouais, j'aurais peut-être dû laisser la couleur de base. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. Alors. Les sourcils, je crois que de base, c'est la partie que j'édite le plus. Non, je mens, c'est le liner. Vraiment, en vidéo, tout est du mytho. C'est comme pour les ongles. Je pense que... Attendez, ce qui serait pire que la vidéo make-up sans montage, c'est la vidéo ongles sans montage. Non, mais là, vous vous tapez une vidéo de 5 heures. Mais vraiment, j'ai fait mes ongles... Je vous ai dit hier ou avant-hier? Non, je les ai fait hier. J'ai mis 5 heures. J'ai mis 5 heures à les faire. Mais oui, je les ai fait hier, je suis con. On regardait physique ou chimie avec Dodo. Après l'incident de l'autobronçant. Mais ouais, non, les ongles, c'est terrible. Non, je vous dis, c'est que du mytho parce que le truc qui est super chiant, et c'est pour ça qu'il y a des plans vidéo et il y a des plans... Enfin, il y a des plans maquillage vidéo et des plans maquillage de je fais mon truc. C'est que très souvent en vidéo, je vais être en mode... Oui, donc je mets mon truc à sourcils. Et sauf que je touche pas. C'est juste pour montrer que je suis en train de le faire, mais je le fais pas. Et normalement, quand je fais mes sourcils, là, j'essaye de faire un effort pour que vous voyez un minimum. Mais de base, je suis pas comme ça. Hein. De base, je fais mes sourcils, mon liner, je suis comme ça. Voilà. Et donc, quand j'ai le rush, le plan vidéo au montage, j'ai ça. Je mets ma pommade à sourcils de chez Mitchell, voilà, super. Et là, je cut. Et là, pendant 10 minutes, je suis collée à mon miroir pour mettre le truc. Forcément. Alors, les ongles, c'est pire. Les ongles, c'est encore pire. Parce que comme je l'ai fait sur moi, c'est hyper galère de montrer ses ongles et montrer ce qu'on fait à la caméra. Vraiment. Parce qu'il y a une distance et tout. Je suis en mode comme ça, Je fais genre, je mets la couleur. Je fais semblant de mettre la couleur. Et après, je suis en mode comme ça, collée à mon visage. C'est terrible. En fait, je pense qu'il me faudrait pour les ongles, pour faire des belles vidéos ongles, il me faudrait une GoPro, genre. Vous savez, les trucs qu'on met sur son casque, sur son crâne. Il me faudrait ça. Il me faudrait ça. Et alors pour le make-up, je pense qu'il me faudrait une caméra, mais genre collée ici. Une petite caméra collée juste au-dessus de mon miroir. Alors là, vous verriez tout en détail. Ouais, j'ai fait mes ongles hier en regardant physique ou chimie, c'est passionnant. Non, mais on s'est enfin mis avec Dodo à regarder les épisodes. Enfin, de base, je regardais toute seule. À regarder les épisodes parce que je sais pas si vous aviez vu, mais ma soeur, pour Noël, random à mort, elle a trouvé sur Vinted quelqu'un qui vendait les DVD des saisons de physique ou chimie. Elle s'est rappelée de ça, c'est un peu ouf. Et moi à l'époque, j'aimais trop. Je regardais, j'étais... Putain, c'est vieux, j'étais genre au collège, je devais être en 6ème, 5ème. Je pense que ouais, j'étais jeune quand ça passait à la télé. Parce que ça passait à la télé, je crois, sur Énergie 12. RIP. Ça passait, ouais, 2009-2010, je pense, physique ou chimie. Sur Énergie 12, c'est vieux. J'aimais trop cette série. Et genre en rentrant du collège, c'était physique ou chimie. Les 12 infos de Cyprien, parce qu'il y avait Cyprien sur Énergie 12 à l'époque. Trop bizarre. Et après, t'avais les premières saisons des Anges de la télé-réalité. C'était grave le combo gagnant quand tu rentrais de l'école. J'aimais trop. Mais ils avaient pas tout diffusé Énergie 12 physique ou chimie. Enfin, il me semble qu'ils avaient pas tout diffusé. Il me semble que moi j'avais raté des épisodes en cours de route et du coup j'avais arrêté. Et après par la suite, genre à tout ce qui était Noël et tout, anniversaire, je demandais les DVD des saisons. Donc après, j'avais rattrapé tout ce que j'avais pas vu en recommençant de zéro. Parce que moi j'étais arrivée en cours de route et je m'étais tapé tous les épisodes à l'époque et j'étais tellement fan de cette série, j'aimais trop. Et puis après, ça m'était passé quand j'étais un peu plus âgée, genre. Quand j'avais peut-être 15-16 ans, j'avais revendu les DVD, parce que j'étais plus dedans, quoi, puis je les avais regardés, donc je m'en foutais. Et puis, j'y repensais, j'avoue que ces derniers temps, j'y repensais, et si jamais vous connaissez pas, ouais, parce que là je parle d'un truc, peut-être vous connaissez pas, c'est une série espagnole, genre une série pour ados, c'est un peu la vibe de Skins. Pour le coup, j'ai jamais regardé Skins. C'était de la même époque, quoique Skins c'est peut-être juste un peu plus vieux, je sais pas. Grosso modo la même époque quand même, genre fin 2000, début 2010. C'est un peu Skins, c'est un peu Euphoria, c'est un peu Elite, enfin c'est cette vibe là quoi. Série ado, lycée, genre
sexe, drogue, drama et tout, bref. Mais qu'est-ce que je vais dire? Oui, pour ceux qui connaissent pas, j'ai expliqué le truc. Mais j'aimais trop, et du coup, ouais, j'avais revendu les trucs. Et ils sont sur YouTube, les épisodes, mais ils sont dans une qualité pourrie et il n'y a pas tout. Donc c'est un peu chiant, donc ça fait un moment que je voulais revoir d'un œil adulte la série, et en fait c'est un cauchemar. Enfin, c'est toujours aussi cool, genre ça fait trop bizarre de revoir ça. À chaque scène, je regarde comment les personnages sont habillés, c'est terrible. C'est tellement des tenues, mais putain, mais c'est la fin des années 2000, début 2010, mais oh my god, les tenues ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre, mais j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mais non, de regarder cette série avec un œil adulte, mais c'est un cauchemar. Il y a des trucs, c'est un cauchemar. Pour ceux qui connaissent la série, vas-y, c'est pas un spoil parce que c'est épisode 1. Irène qui couche et qui après sort plus ou moins officiellement avec Isaac, qui s'avère être son élève. Irène, c'est une prof dans l'histoire. À l'époque, ça me choquait pas, je trouvais la romance, c'était un peu une romance interdite, mais vas-y, c'est mimes. Mais non, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. En plus, c'est giga romantisé, en mode c'est pas si grave, quoi. Ouh, et quand ses collègues se rendent compte, bah c'est pas bien, mais t'inquiète, on va un peu te couvrir, vas-y, démissionne pas, c'est dommage, bisous ma belle. Ah oui, d'accord. Non, il y a plein de trucs qui ont très mal vieilli et tout, mais ça me fait trop plaisir quand même de revoir la série. Mais j'avoue que la romance Irène-Isaac, j'ai un peu envie de me flinguer. Voilà, du coup on regarde ça les soirs avec Dodo. Enfin de base j'avais mis les DVD tranquilles. Du coup parce qu'on a acheté un lecteur DVD parce qu'on n'avait rien pour regarder des DVD. Parce que j'avoue que maintenant c'est plus plateforme de streaming quoi. Donc on n'avait pas de lecteur DVD, on a acheté un lecteur DVD et j'ai voulu regarder les épisodes. Et puis en fait Dodo il vannait un petit peu et tout parce que lui il connaissait pas du tout. Il vannait un peu le truc et tout puis... Tu sais je regardais la série dans le salon et puis de temps en temps il venait jeter un coup d'œil. Et puis en fait, il s'est un peu pris dedans, et maintenant, j'ai pas le droit de regarder les épisodes sans lui en fait. Puis alors, c'est horrible parce que lui, il connaît pas la série, donc à chaque fois, j'ai envie de tout spoil. Je suis en mode, ah, mais tu sais que lui, il va mourir, lui, il va se passer ça, lui, il va sortir avec elle, nanana. C'est horrible. Oh là là, bref. Je pense que les sourcils, c'est bon, mais il y en a toujours un qui est pas pareil que l'autre. Hein. Putain. Mais vraiment, chez moi, les sourcils, liner, mascara, faux cils, c'est les étapes qui me prennent le plus de temps. Bon, la tête est pas pareil, on s'en fout, la tête je vais la retoucher après, je parle de la queue là. Lui il est toujours plus haut parce que. Enfin, j'ai un sourcil qui est plus expressif que l'autre. Genre lui, je le bouge plus facilement. Du coup, il retombe plus. Ne cherchez pas à comprendre. Du coup, si je. Ouais, ils sont kiff-kiff, vas-y, c'est bon. Ça passe. On va dire que. Il y a un petit truc. Oh, j'aurais dû me prendre plus à boire parce que là j'ai soif à mort. Alors si je vous quitte, j'ai pas de cut. Donc pourquoi je prends ça? Non, je vais prendre un. Voilà. Je pense goupillon normalement. Non, c'est pas celui-ci. C'est l'autre là. Ah voilà, c'est celui-là. C'est le goupillon d'un crayon à sourcils que j'utilise plus, mais il est bien. Voilà. Faut que je retouche ici. Là, ils sont pas mal, je pense. Je vais pas rajouter des poils avec la box à sourcils. Je vais essayer... Oh putain, j'ai laissé la color case grande ouverte. Je sais pas si ça pose problème. 49 minutes. J'aime pas attaquer les yeux. Quel cauchemar. Je vais prendre Lift and Snatch. Je voulais essayer par-dessus la pommade voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionne, ma foi. Ouais. Il y a peut-être un peu de résistance. Mais ça va le faire. Ouais. On va dire que... Ouais, si ça passe.
Non, il est pas mal le sourcil. Je sais pas pourquoi j'ai voulu autant éclaircir la couleur. Bon, au final, quand j'en ai remis, c'est presque la couleur de la palette originale. C'est un peu plus clair quand même, mais pas de ouf. Ouais, c'est quasiment la couleur de la palette. Je trouve que ça rend bien avec les cheveux. Ça rend mieux comme ça que la dernière fois. La dernière fois, j'avais les cheveux vraiment dégorgés à mort. En plus, ils n'étaient pas uniformes parce que j'avais fait... Entre temps, j'avais refait rose... pas rose pur. Hiro, j'avais fait rose corail, j'ai mis un peu de jaune. Et la partie avec le jaune plus orangé avait forcément plus agrippé en racines. Donc j'avais les racines oranges et j'avais le reste des cheveux qui étaient jaunes. Donc c'était pas ouf. Et là, je trouve que ça va mieux. Vous voyez, je suis toute petite là. Je suis planquée dans mon miroir, c'est terrible. Vous voyez que je vais me cacher. Non, c'est bon, je les retouche plus, allez. Sinon ça peut durer longtemps. On va faire des petits grains de beauté. Tac. Non. Mon point avec l'étoile, je vais pas le faire. Je vais faire que le point. Que le grain de beauté noir. L'étoile, je sais pas si ça va aller dans la vibe. N'empêche que de base, j'aime pas les maquillages que du teint. Enfin, sur moi. Hein. J'aime pas me maquiller que le teint et les sourcils. Je trouve que ça me fait bizarre. Alors que je trouve ça beau sur les gens. Des gens pour qui ça leur va grave bien de faire genre juste les sourcils bien définis et tout. Et le teint. Et pas faire le reste. Moi j'ai toujours du mal, mais là avec les sourcils roses, j'aime pas mal. Ça me... Imaginez, vous me connaissez pas, vous me voyez comme ça. Est-ce qu'on se dit le maquillage n'est pas terminé ou on se dit juste ok c'est son look, elle se maquille le teint et les sourcils, c'est tout. C'est ça en fait ma question. Je vais me sprayer un peu la gueule avec les deux sprays tire-tire. Le waterproof Blurring Effect. Non, c'est celui-ci. Pardon. Celui-ci, c'est le floutant. Blurring Effect. Et le waterproof, c'est le rose. Longue tenue et celui-ci pour faire fondre. Bon, en vrai, vu comme mon teint, il est déjà magnifique avec la poudre. Je sais pas s'il va changer grand-chose. Peut-être pas en mettre beaucoup. En plus, j'en ai presque plus celui-ci. Mais je l'ai vidé, pardon. Je l'ai vidé à une vitesse. J'ai presque plus rien. J'en ai que jusque-là. Je l'ai vidé vraiment super vite. Bah, en même temps, je l'ai tellement adoré. Parce qu'il fait tellement un beau rendu sur la peau que... Je l'ai vidé vraiment super vite. Par contre, ça se voit qu'il est en fin de vie l'autre. Parce que le spray, la manière dont ça spray, c'est hyper fin de base. Et là, comme je suis à la fin d'avoir une couche de mousse ou de produit, c'était moins... il y avait plus des grosses gouttelettes. Que lui, il est plus récent. Enfin, je m'en suis moins servi aussi. Et je l'ai acheté après. Il en reste plus. Donc là, la brume était plus fine. Parce que l'autre, on est sur la fin. Alors, le temps que ça sèche. Peut-être ranger 2-3 pinceaux. Wow, organise-toi ma belle. J'ai sorti 3 palettes. Est-ce que je vais en utiliser 3 juste pour faire ça? Je pense pas, mais enfin bon. Je vous dis, je vais faire le coin interne avec la Color Case, la teinte verte, pistache. Je me demande même si je fais pas la bouche avant. Parce qu'en palette, j'ai sorti la Rotten. Vraiment, la paupière, ça va être genre nude. Chaud du coup, parce que avec la bouche, avec le pistache, il faudrait que ce soit un chocolat. Peut-être celui-ci. Ça. La Blend Bunny, la Sugar and Grunge, mais ils sont un peu plus froids quand même. Ouais. Le beige, ça pourrait aller. Et j'ai sorti, je sais pas pourquoi, mais complètement con, j'ai sorti la Daydreamer alors que tout est froid dedans.
Là, il n'y a rien qui ira. Clairement rien. Clairement, là, il n'y a aucune teinte qui est chocolat. Tout est méga froid. Après, peut-être les irisés. Peut-être que les irisés et les beiges. Celui-ci, il est un peu sable. Peut-être ça. En complément, à voir. J'aimerais bien faire ça. Le teint, il est super beau. Super beau. Bon, c'est un peu moche au niveau du nez parce que bah là, on voit ici que je suis rouge parce que bah, je mets pas de fond de teint. Enfin, tout à l'heure, j'ai un peu ripé, mais de toute façon, je nettoie après. Mais je l'ai pas mis proprement au niveau du nez, quoi, évidemment. Mais à part ça, ouais. Non, je suis bien mat. Hein. Je suis bien mat, mais on voit pas que j'ai mis de la poudre. Ça, j'aime bien. Ouais, ça, j'aime bien. Je vais mettre un peu de base. Oh, un tout petit peu, parce que vu les couleurs que j'ai utilisées, vraiment, pas grand-chose. Et surtout, c'est pas ce qui va être le plus important dans le maquillage. C'est juste pour dire que j'ai quelque chose sur la paupière et que j'ai un rappel de la couleur des lèvres. J'ai dit il y a 2 minutes, faut peut-être que je fasse les lèvres avant. Je suis en train de faire les yeux. C'est pas grave quoi. C'est trop tard. Voilà. On n'a vraiment pas mis beaucoup. Hop. Attendez, je saute sur les teintes parce que... Ah non, ok. Ça, c'est le fard qui est dans la Rotten, il est plus chaud, mais plus foncé. Celui-ci, celui de la Sugar and Grunge, il est plus clair largement, mais il est plus froid. Au pire, je vais mettre celui-là, je le dégrade avec celui-là. Ça fera neutre. Ouais, on voit qu'il y en a un qui est chaud, qui est froid. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, je vais prendre un peu du fard. C'est le... Ah non, je donne le nom de la teinte, mais j'ai re-rangé les fards. Donc ça correspond pas. C'est pas le bon nom de teinte. Là, c'est marqué Stain, mais c'est pas ça. Je prends le chocolat chaud. Le marron chaud de la Rotten. On met juste à l'extérieur de l'œil. Et avant de mettre quoi que ce soit, je vais le blender tout de suite avec le fard Complicated de la Sugar and Grunge. De palette Blend Bunny en fait. Voilà. Je vais prendre un pinceau sans rien. Et je vais remettre la première teinte. Voilà. Et le reste de la paupière, en vrai, je pense que je vais juste maquiller. Hein. Pour l'instant. Et je verrai après si je remets des paillettes. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de mettre des paillettes. Vu que je veux que le focus principal soit vraiment la vibe chocolat, pistache, polka dot. Je pense que si je mets des paillettes, ça va juste faire bizarre. Et casser le truc. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je sais pas, j'ai l'impression que là, j'arrive pas. J'ai l'impression que j'ai une petite tache ici, à moins que ce soit un bouton. Là, je crois que j'ai un petit relief. Je dois avoir un bouton ou un truc. Super. Voilà. Et ouais, je vais mettre lui. C'est le Sweetheart de la Sugar and Grain. Je vais juste poser à plat pour matifier ma paupière. Avec ce pinceau là. Alors, est-ce que ça m'a fait des stries un petit peu? Voilà. Ça c'est bien propre. Je pose à plat et je vais remettre du chocolat pour blender avec ce que je viens de poser. Quand je fais les yeux par contre, je suis désolée, c'est vraiment la partie où je parle le moins. En vidéo je crois qu'à chaque fois les fards à paupières c'est la partie la plus courte alors que IRL pas forcément. Mais je sais pas, j'arrive pas à parler quand je fais ça. Voilà. Je sais pas si c'est si chocolat que ça. Bon, pas grave. On verra après. Je sais pas tenir sur une chaise. Je bouge tout le temps. 1h02, waouh. Attends, oui. J'ai pris le bon pinceau. Je sais plus si c'est avec celui-ci que j'ai mis le fard tout à l'heure. C'est horrible quand je me maquille les yeux. Je parle pas, je zone dans ma tête. Ouh là c'est patchy. Je sais pas ce que j'ai foutu. Attendez, c'est lequel? Non, c'est celui-là. C'est celui-là où il n'y a rien. Est-ce que je suis à la même hauteur des deux côtés là? À peu près.
poser ça. Étaler la base quoi. Et poser le fard beige. Je repasse légèrement. Et ça sera bon pour ça. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui part plus haut. Là, j'ai l'impression qu'il part un peu plus haut que lui. Ouais, je pense que c'est bon. Je sais pas si je fais le ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs en fait. Ce serait peut-être plus cohérent quand même. Ouais, bon, je vais pas prendre la color case. Je vais remettre juste la même chose en deux spi en ras de cils inférieur. Ouais. Peut-être qu'il y ait plus de. Il y aura plus de brun en haut. Machin, juste une petite touche de vert. Et les lèvres, ça sera l'inverse. Ouais, on va se dire ça, on va se dire ça. Hop. Moi j'ai pris le pinceau, il y avait pas de fard, c'était juste celui que j'ai pris pour estomper sans rien, mais c'est juste pour avoir que la première couleur de la Rotten. Voilà, pour dire que j'ai un truc en bas. Donc, je prends la color case. On va prendre le matcha. Ouais, je pense que ça va bien faire du chocolat pistache. Je pense. Attends. Voilà. Alors, il faut que je nettoie la spatule. J'ai que des mouchoirs ici par contre. Un jour, vous me ferez penser à mettre du démaquillant dans ce bureau. Je n'ai jamais de démaquillant. Donc souvent, en cours de make-up ou quoi, en cours de vidéo si je filme, je cours toujours dans la salle de bain. Parce qu'il y a toujours un truc... souvent, je me nettoie les mains avant de terminer la vidéo. Encore aujourd'hui, ça va, je m'en sors pas trop mal. Bon, on n'a pas terminé. Hein. Peut-être pas crier victoire trop vite, mais j'ai pas de démaquillant ici. C'est toujours dans la salle de bain. Donc des fois, c'est un peu embêtant. Et je vais faire mon coin interne avec ça. Je vais garder le pinceau qu'il y a avec la spatule. C'est le pinceau langue de chat, comme ça. Et je vais prendre un tout petit pinceau estompeur. Ou un pinceau comme ça, un peu boule. Je vais prendre ça. Et on va mettre ça ici. Ouh! Bon, j'ai pas assez chauffé la couleur. Ça a déjà séché instant. À moins que ce soit le vert qui sèche plus vite que les autres, je sais pas. Je pense que je peux déjà poser ça. Blender ça en haut, en bas et voir si j'en rajoute ou pas. Ça fait pas trop vert. Je sais pas, je pensais que le vert... Là, je trouve qu'il ressort de ouf et sur mes yeux, peut-être moins. Peut-être que j'aurais pas dû mettre du beige en fait. J'aurais dû faire tout le make-up des yeux en mode foncé. Marron foncé. Peut-être que ça serait mieux ressorti sur ça. Que là, sur le beige, ça ressort moins. Ça contraste moins. Peut-être c'est ça. J'ai trop hâte de le voir sur les lèvres par contre le vert.
pense que je vais remettre en bas, clairement, j'en ai pas mis assez ici. Ah, là, ça fait beaucoup plus vert. Ah, c'est pas mal, là. Du coup, est-ce que c'est pistache ou est-ce que c'est matcha? Pour vous. Non, c'est Mims, là. Je pense que je vais pas retoucher. Tac. Et je vais faire l'autre côté. Juste à plat. Je pense que je vais faire la muqueuse aussi de la même couleur. Ça, il y a vraiment le make-up dessus, genre il est sobre, enfin il est neutre. Et t'as juste le vert qui pop à mort. J'ai une crotte dans cet œil et maintenant, yes! J'ai tout le temps des crottes dans les yeux, je vous jure, c'est insupportable. Attends, bah, elle est là. Je sais pas si c'est le fait de porter des lentilles ou si c'est tout le monde, mais j'ai l'impression que j'ai très souvent des petites crottes dans les yeux. Plutôt Mims ce vert. Hein. Plutôt Mims. Tac. Je repasse juste proprement pour que ce soit bien net au niveau du vert des deux côtés. Voilà. Je vais prendre le pinceau beige pour faire la transition. Il y a un petit peu de fard qui va accrocher, pas beaucoup, voilà. Parce que j'ai l'impression, enfin, comme c'est des fards gras, mais qui sont pas très très gras. Donc je trouve que ça accroche pas beaucoup les fards. Donc en tant que base, je sais pas, mais... Oui, là j'ai repassé le beige. Ça accroche un petit peu, mais pas full. Mais du coup, c'est bien juste pour faire le fondu en fait. Est-ce que je fais la bouche tout de suite? Allez, je me dessus parce que j'ai l'impression que... Voilà, je lâche un peu la bouche. J'ai plus de mouchoir. Je prends un autre pinceau évidemment. Et on va essayer... J'en ai encore un peu sur la main. Je vais essayer sur la bouche tout de suite avant de faire liner tout. J'ai trop hâte de voir. Ça se trouve, mon idée, elle était nulle et ça va pas give. Mais je pense qu'il y a une vision. Je pense que ça peut être sympathique. Je trouve pas le pinceau que je veux. C'est tout le temps comme ça. J'ai jamais le pinceau dont j'ai besoin. Est-ce que vous êtes prêts pour la bouche verte pistache? Je mets un contour chocolat. Ce serait peut-être mieux. Désolée. Je vais prendre le petit pot de... C'est mes crayons préf. Bon, le Mitchell, non. Je l'avais sorti parce que c'était pour la vidéo. Mais c'est pas mon crayon préf. C'est mes crayons préf que je mets le plus souvent. Du coup, je les garde ici. Les autres, ils sont dans le placard. Mais est-ce que j'en ai un qui pourrait matcher avec ça? Ça, c'est quoi, ça? Nude. Non. Il est ici. Par rapport à ce que j'ai sur les yeux, c'est ça et ça va pas. Il a un petit côté rosé, le nude. Ça, c'est mort. Je sais qu'il va être 10 fois trop froid, mais sait-on jamais. Bon, en fait, non. C'est grave la couleur. Bonne couleur, je pense. C'est Munchies de chez NYX. Je vais le tailler.
Mon taille crayon s'est pété dans mon tiroir, je vais me flinguer. Putain. Non, il s'est ouvert. Oh là là, faut que je m'en rachète un, vraiment. Mon taille crayon, vous voulez pas voir l'état dans lequel il est lamentable. Il y a de la colle à fossile partout dessus, il est dégueulasse. Et il tient plus debout. Hein. Mais tant qu'il taille le crayon, c'est le principal. Hein. Mais il s'ouvre. Oh, ça me rappelle quand t'étais à l'école. Ton taille. Oh non, la mine, elle est partie. Quand tu étais à l'école et ton taille crayon se vidait dans ta trousse. C'est le même bordel. Ah, il y a la poubelle en dessous. Ah putain, il y a la mine du crayon qui s'est pété dans le taille crayon. Attendez. Vous savez quoi, le taille crayon, je vais juste garder ça. Et je vais gicler le reste. Parce qu'en tous les cas, il est mort. Voilà. Tout le packaging, il est pété. Au bout d'un moment, on va pas faire semblant. Quand t'es petit, et que t'essaies de faire... Bah, je l'ai pété. La plus grande taillure de crayon sans qu'elle se pète. Waouh, mais c'est passionnant ma parole. Ah, je perds patience. Vous remarquez pas les vidéos, le teint, je parle longtemps, je suis aimable, et puis plus on avance, plus je suis pas aimable. Je suis pas quelqu'un de patient. Enfin, si, je peux prendre le temps de faire les choses, mais après, genre, je deviens concentrée et chiante. Un peu nulle, mais bon. Bref, la couleur, je pense qu'elle est bien. Ouais. Non, il est sec. À mort. Waouh. Il est tout sec. Et je vous jure. Et bon, souvent les crayons NYX pour les lèvres ils sont un peu secs, mais ça va. Mais alors lui, c'est le pire, j'ai l'impression. J'ai l'impression de décaper la peau en même temps. Je pense que vous voyez à quel point je galère. À quel point c'est long là. Et je vais pas parler, c'est ma bouche. Mais oui, il est sec de chez sec. C'est ça. Bon, on va dire que c'est bon, mais là vraiment j'en peux plus. Je dis c'est bon, mais j'y retourne. Ouais, c'est bon. Là vraiment j'arrête. Non, il est trop sec. C'est pas grave, la couleur est bonne pour la base. Putain. J'espère. On va mettre le petit verre. J'ai trop peur. Je vous dis, soit c'était une idée de génie, soit c'était la pire idée du siècle. On dirait un chewing-gum à la chlorophylle. Par contre, faut pas mélanger, ouais, avec la couleur caisse. Je pense que, voilà, c'est pas uniforme parce que je commence seulement à le poser, mais c'était peut-être pas une mauvaise idée.
Par contre, le vert est pas aussi propre que les autres teintes sur la bouche. Après, t'aimes la couleur. Je sais pas, ça me fait penser à... Je sais pas si vous connaissez. Au groupe de J-pop Fivey. J'aime trop. Un moucheron passe. Super. C'est plus un ange passe, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait sur mon pinceau? Mais dégage! Pourquoi j'ai un moucheron ici déjà? Je pense que je vais rester comme ça, je vais juste repasser un peu de crayon. Ouais, je disais, ça me fait penser au groupe de J-pop Fivey. Je sais pas si vous connaissez. Et depuis quelques temps, là, elles ont toutes cette DA un peu 2010. Les outfits et tout. Et un peu rouge à lèvres comme ça, vert et bleu, qui sortent un peu de nulle part avec des wigs aussi colorés et tout, et les vêtements polka dot. Je sais pas, ça me fait penser à Fivey, les lèvres. Donc peut-être pas le vert comme ça, c'est peut-être moins pastel, mais un peu la vibe. Je vais faire fin au-dessus parce que comment j'en ai chié à le mettre tout à l'heure. Ok. Est-ce que je reblende le contour ou pas? On va terminer, ça n'a aucun sens, aucun ordre. On va terminer les yeux et après je ferai le motif point. Ouais, on va faire comme ça. Est-ce que je mets un liner brun ou je mets du liner noir? Déjà, est-ce que j'ai encore un liner feutre brun? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais plus. Oh, alors celui-là, je ne sais pas. J'ai un tattoo liner Kat Von D. KVD Vegan Beauty, pardon, c'est pas la même chose. Qui est chocolat. Mais je crois qu'il était très foncé, donc je sais pas si ça ressortira. J'avais le NYX Epic Ink en marron. Faut croire que non. Là, je trouve pas. Non, je crois que je l'ai plus. Non. Je vais essayer le Kat Von D là. Mais je crois que je l'aimais pas de ouf parce que je trouvais qu'il était... C'est le tattoo liner, mais il l'avait reformulé. Je trouve qu'il est trop sec et il s'applique pas bien. J'ai depuis super longtemps en plus celui-ci. Je sais pas ce qu'il faut encore là-dedans. J'ai secoué, normalement c'est pas trop bien, mais lui à mon avis il doit être 10 fois trop sec. Ah si, ça va. Tac. Est-ce que vous voyez qu'il est marron et pas noir? Je pense qu'en fait on voit pas de ouf qu'il est pas noir. Donc bon. C'est un peu dommage. Ah, j'ai même pas fait la muqueuse, merde. Je fais tout à l'envers. Pourquoi je fais tout à l'envers comme ça?
Attendez, je vous regarde 2 secondes. Oh, j'ai cru que c'était... J'ai cassé le bureau. Non, j'ai cru que ça s'était déconnecté. Attendez, hop, c'est le liner là, je vois rien. Putain, le teint de tout près, il est encore plus banger. Wow. Une poupée de porcelaine. Avec la bouche verte. Ça guide quelque chose. La color case. Hop, on ne casse pas le matériel. On évite. Je vais prendre un petit pinceau liner. Je vais faire la muqueuse in green. Matcha please. Matcha business. Oh, sorry. Matcha business. J'ai un cracra. Non, ça. La muqueuse verte. Oh putain, c'est trop beau, muqueuse. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable, muqueuse. C'est incroyable. Voilà. Oh waouh. J'aime trop bien la muqueuse. Je vais mettre du mascara. J'ai pas de mascara brun. Donc on va même pas essayer de faire semblant. C'est pas la peine. Je mettrais peut-être juste un peu de vert sur les bords. Je ne sais pas. Enfin, je sais pas en fait si j'avais recouvert mes cils tout à l'heure. Bon, ils sont retombés, tant pis. En fait, je sais pas si c'est mieux de remettre un peu de vert sur la bouche pour qu'on voit un peu moins le contour. Ou alors laisser comme ça, et vu que je vais faire les motifs, les petits points, dans tous les cas, l'œil va être attiré sur les petits points, donc c'est mieux de laisser le contour plus apparent et tout. Mais dans tous les cas, il va être recouvert par les points aussi. Je sais pas, je suis dans mes pensées. Voilà. J'ai mis le mascara habituel, écoutez le Essence. Est-ce que j'en mets en bas aussi ou pas? Ah ouais, c'est peut-être pas plus mal d'en mettre en bas. Je vais mettre des faux cils aussi parce que vu que l'œil il est très marron, avec le liner, je pense qu'il faut faire les yeux un peu poupées. Ouais, une seule couche c'est bien.
mes fossiles, je vais prendre ceux que je mets d'habitude. J'ai pas de paire déjà entamée. Ah non. Oh bah j'avais sorti ceux-là. Non bah tant pis, je vais mettre les spiky. Je pensais que j'avais... Tout à l'heure j'avais préparé ce que j'allais prendre. J'ai pris cette boîte, je pensais que c'était les spiky, mais non pas du tout. C'est pas grave. Il me reste une paire de ça, je vais prendre ceci. En plus j'en ai racheté des spiky. Mais... C'est pas grave. J'en ai plus là. Donc je vais couper la dernière bande. Voilà. Je vais mettre la colle tout de suite. Parce que moi j'aime bien attendre longtemps que ça prenne bien. Donc pour pas qu'il y ait genre 10 minutes de blanc, déjà qu'il y a pas mal de blanc vu que je vous dis les yeux. Les yeux, à chaque fois je parle pas. La bouche, bah vas-y c'est compliqué de parler. Et là, attendre que les fossiles sèchent. Terrible. Hop. Voilà, je mets une bonne couche. On va allumer le petit ventilo. Je fais toujours ça pour gagner du temps. Et je tiens, je le pose et je laisse mon fossile comme ça devant. Comme ça va plus vite. Trop toucher un peu là. Bon, avec la main gauche, peut-être une mauvaise idée. Je suis pas ambidextre. Hein. Je pense que si un jour je fais maquillage entier de la main gauche, terrible. Voilà, c'est mieux. C'est tellement pratique les ventilos comme ça, je vous promets. Moi c'était Huda Beauty qui l'avait envoyé, mais pour sécher les fossiles comme ça c'est trop bien. Mais même sans ça, en été c'est grave pratique puisque c'est sans fil. Donc c'est trop cool quand t'as chaud. Et pour les fossiles vraiment tu gagnes du temps. Du coup ils prennent beaucoup plus vite. Oh. Je le pensais plus assez, le fait s'envoler. Je pense que là, il a peut-être déjà pas mal pris. Hein. Tac. Comme d'hab, je pose. Alors je m'assure que coin interne, coin externe, ils sont collés, mais après je le laisse faire sa vie, tant qu'il sèche bien. Après je le bouge, je le redresse. Une fois qu'il est collé, je le trifouille. Parce que si je le redresse tout de suite, souvent il se décolle. Donc là, on voit la bande de colle, mais c'est normal, on s'en fout. C'est juste le temps qu'ils prennent bien. Donc là, ça ressemble à rien, c'est normal. Hop, le deuxième. En vrai, pour une fois, j'ai été plutôt bête sur mes cils. J'ai été plutôt lente sur mon teint, clairement, mais plutôt rapide sur mes cils. Hein. Tac. Oh, j'ai l'impression qu'il bouge. Je le sens bouger. C'est bon. Oh non, je crois que j'ai plus de piles. Oh non. Enfin, plus de piles, c'est une batterie rechargeable. Putain, il a plus de batterie. Oh non. Pourquoi il a fallu que ça tombe aujourd'hui? Pour cette vidéo? Putain. Bon, je vais sortir les produits pour faire les petites taches. Ah, mais ils étaient là, mes fossiles. Bon, tant pis, j'ai mis les autres. Je vais sortir de quoi faire les petites taches. Boîte aux fossiles, elle a volé. Alors, maintenant, je suis bien emmerdée. On va essayer d'ouvrir ça comme ça. Là, j'ai pris un split liner Glisten, mais
J'espère que la teinte sera bonne. C'est le gâteau. Ouais, je pense que... Ouais. Peut-être un chouille foncé par rapport au reste, mais c'est pas grave. Bon. Je vais prendre un spray fixateur. Je vais prendre le Huda. Parce que flemme d'aller chercher de l'eau. Je mets tout le temps des sprays fixateurs là-dedans. Dans les... Ah! Ce spray Huda, il est cool, hein. Vraiment, il te fixe bien le make-up. Mais le packaging, c'est le pire qui existe. À chaque fois, bah moi j'ai le grand format et le petit format. Le grand format, c'est simple, il spraye pas du tout. Il marche pas. Et le petit format, bah de base il sprayait, donc je transvidais le gros dans le petit, et là il veut pas. Il vient de se bloquer. Ah ça y est. Oh, je vous jure ce truc, mais je sais pas quel est ce packaging de merde, mais le spray il marche pas du tout. C'est trop chiant. Alors une main, c'est encore pire. Ah! Voilà, ça y est, il est parti. Waouh! Il a voulu se rendre utile. Waouh! Est-ce que je prends un pinceau ou est-ce que je prends un dotting tool? Telle est la question. Est-ce que j'ai un petit cul de pinceau assez petit pour faire des petits points? Probablement que oui. Non, lui il est trop gros. Oh. Lui il est petit. Je vais prendre ça. C'est un pinceau liner. Comme ça, moi je vais pouvoir touiller déjà la couleur avec. Et la prélever avec l'arrière du pinceau. Et je vais pouvoir avant ça poser mon fossile qui a bien pris. Ouh là j'en ai mis beaucoup là de la colle. C'est pas grave. Je refoncerai après avec le liner. Là je pense que ça a déjà dû commencer à bien sécher, ouais. Je vais pouvoir redresser ici. Pour que ça continue à sécher bien en l'air. Des positions tapeur. Et lui on va le laisser tranquillement prendre bien sur les yeux. C'est bon, donc on va faire ce pas. Ah bah putain j'ai les deux mains libres. Waouh, non mais incroyable, incroyable. On va pouvoir faire la bouche polka dot. Ouh. C'est vraiment... Ah mais en fait ouais. Je pensais rarement de cette teinte là, mais c'est vrai que quand tu la touilles... Le nom c'est gâteau, mais on dirait vraiment du chocolat, on dirait vraiment de la pâte à gâteau en fait. C'est pour ça. Je comprends. Alors polka dot. Oh ça marche trop bien. Chocolat et vert. Par contre ça fait pas des ronds. Oh putain le cul du pinceau il fait pas des ronds. C'est pas du tout la même forme. Oh non le cauchemar, ça va pas du tout. Je prends le pinceau, ça va pas du tout. Moralité, j'aurais dû prendre le dotting tool. Ça aurait été plus simple. J'ai peut-être pas assez de... Je vais pas trop parler, sinon ça va bouger. Après ça va couler. Je pense que j'avais pas assez strié aussi peut-être. Je vais pas trop parler. Je vais faire que ça coule. Ouais, c'est parti. Ça va le faire, ça va le faire. En fait, le marron qu'il y a dedans, c'est une base rouge. Je sais pas si vous voyez. Bah là, c'est pour ça, je pense que c'est ça. C'est pas un chocolat orangé, c'est un chocolat rouge, en fait.
Donc quand il sèche, ça va faire. Putain, il sèche, ça fait des croûtes. Non! Ah, faut que ça sèche. Il m'a bouché la bouche. C'est un cauchemar. Ça va être beau. Ça va être beau et il va pas bouger. Désolée, vous voyez rien, mais c'est chiant. Alors, en plus, il y en a un que j'ai raté, là, j'ai fait une tache de merde. C'est pas grave, j'ai rattrapé à verrer avec le... C'est bon. Avec la color case. Donc là, vous verrez mieux en haut. Ça a l'air plus simple. Tac, tac. Attends. Ouais. Non, ça va être trop écarté, là. Non? On va attendre que ça sèche. Viens, et j'ai rattrapé l'huile. Hein. Vous voyez que je l'ai pas bien, mais sinon... J'ai arrêté de craquer. Je craque une fois, après je bouge. Ouais, des fois qu'il faut que je retouche. Un feu. Non, je trouve que ça marche, en vrai, ça marche. En fait, j'ai peur de parler parce que... Tant que c'est pas sec, ça peut couler. C'est ça le problème. Ouh là, j'ai plein de cracras sur les mains. Est-ce que c'est sec ici? Ouais, ça m'a l'air d'aller. J'ai juste toujours une grosse tache ici. Hop, hier. Un mouchoir. Un bout de mouchoir propre. Il reste plus grand chose. Je vais choper la colle. Un petit peu. Juste éponger. Voilà, tranquillement. Je te dérange pas plus, Jean-Michel. Voilà. Voilà. Lui, je pense que je peux cacher la colle. Au moins qu'on la voit pas. Et un petit peu. Je redresse mes éventails, ok. Oh my god. C'est bon. Imaginez de loin, parce que je vais refaire le polka dot propre. Je vais gommer des trucs avec le verre, mais...
Il y a peut-être une DA. Peut-être que j'ai fait trop de points. Je suis en train de me dire peut-être qu'il y a trop de points. Et ça aurait été mieux avec un peu moins de points. Peut-être c'est ça. Mais sinon c'est cute. Par contre, ouais. C'est sûr que c'est pas le meilleur truc pour porter toute une journée de 8h à 23h. Parce que c'est pas confortable. D'avoir les petits liners à eau sur la bouche. Mais bon. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Je pense que la color case en dessous, ça tient longtemps. C'est le liner qui va envoyer le problème. J'ai juste cleané la forme là. Oh my god, ça se nettoie trop bien. Oh, mais la color case elle efface tout en fait. Oh là là, c'est tellement opaque. Oh, c'est trop bien. Maintenant il est trop petit le rond, le foin. Ouais. Bah ça repasse trop bien les formes. Trop bien. Trop bien. Du coup je vais refaire le petit point que j'ai un peu trop effacé. Et je pense que ce sera bon. Ah, il a séché le liner. Non, c'est bon. C'est bon? J'ai fini? Bah, j'ai terminé mon make-up, je crois. Et je vais vous quitter comme ça alors que je suis pas capable de parler. C'est un peu nul. En plus, ça, du coup, là, c'est humide, faut que je rattende. Non, vous en pensez quoi, honnêtement? Je trouve que... Franchement, c'est ultra mimes. Pas réclamant. Réclamant là. Je trouve qu'il y a un truc. Non, je trouve c'est cute. En tout cas, le make-up des yeux, bah déjà, il est archi simple et classique, mais juste la petite touche de vert. Trop mimes. Et la bouche, juste, c'est drôle. Je trouve que c'est ultra drôle. Chocolat et pistache. Ah, bah je crois qu'on a terminado, les gars. Et ça vous fera moins de 2 heures de vidéo. Je pensais que ça allait être plus long parce que... Enfin, quand je filme des vidéos là, par exemple, je l'aurais filmé prom Doug. C'est-à-dire en mode... Je me reprends à chaque phrase, si ma phrase, je la dis pas bien, etc. Et j'explique bien tout et tout, machin, nanana. Enfin, là, je vais expliquer ce que je faisais, mais... je l'aurais filmé en mode... Il y a un montage. Ça aurait été plus long. Vraiment, ça aurait été beaucoup plus long. Parce que je me répète et je reprends beaucoup de phrases. Et c'est vraiment... Des fois, c'est fatigant. Des fois, je me dis, mais Coralie, si tu bafouilles, c'est pas grave. Et en fait... je sais que 90% des gens qui sont sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, TikTok ou quoi, qui filment des vidéos facecam, si vous avez déjà essayé de filmer des vidéos facecam, même si t'es à l'aise ou que ça se passe bien et tout, souvent tu te reprends et c'est chiant un peu. Des fois c'est pas plus mal de parler naturellement quoi. C'est pas grave si la phrase elle est pas dite à la perfection, qu'on comprend ce que tu veux dire, c'est le principal. Hein. Mais moi j'ai tendance à buter sur les mots et en fait si je bute sur un mot et que je veux redire ma phrase, je vais la redire une deuxième fois mais je vais encore plus buter sur le mot et des fois je vais la dire 5-6 fois d'affilée. Alors qu'au final, la première prise était peut-être pas mauvaise. Enfin bref, c'est un peu con. Bref, j'espère que cette vidéo de full face en temps réel vous aura plu. Enfin, c'est un full face. Comment dire? C'est mon vrai full face, peut-être mis à part la bouche, où là, pour le coup, je peux pas rester toute la journée comme ça parce que c'était inconfortable. Et puis voilà, donc la bouche, je vais probablement changer, je vais probablement pas rester comme ça toute la journée, mais mis à part ça, oui, c'est mon vrai full face. Avec le vrai temps que ça met. Et en vrai, j'adore juste la poudre de Cam, on en a parlé tout à l'heure, mais elle est trop belle. Là, ce que je vais faire, moi je vous avoue, c'est que je vais aller laver mes mains et je vais aller nettoyer mes piercings du coup, parce que la poudre, d'habitude je le fais entre deux dans la vidéo, il y a toujours un moment où je fais genre un break dans la vidéo et je vais dans la salle de bain nettoyer les mains, nettoyer les piercings et tout, et ranger un peu le bureau si ça commence à être trop le bordel. Mais là, écoutez, j'ai pas pu.
Donc je vais faire ça maintenant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit look pistache chocolat polka dot vous aura plu. C'est peut-être bizarre quand je parle, c'est peut-être mieux quand je parle pas, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis écoutez, il y a mon tiroir rempli d'épluchures, non, de pelures. De taille crayon, voilà, je sais plus comment on dit. Merde, comment on dit les pinceaux? Je s'en fous. Voilà, je vais nettoyer mon tiroir, nettoyer ma main et mes piercings, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Et en attendant, bisous. Bisous pistache, chocolat, et du coup il n'y a pas de 4 donc c'est à moi de couper.